Hello tout le monde, c'est Redfish, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu normalement courte, d'une qualité d'image pas forcément optimale, parce que je suis quelqu'un de très peu patient, donc je vais pas tourner autour du pot pendant très longtemps. En gros, j'ai peint l'autre côté de ce carnet, et je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment une vidéo très basique en fait, vous montrer comment ça marche, et surtout vous montrer une introduction à ça, et comme ça vous pourrez avoir le double point de vue en fait de quand je ferai le sketchbook tour, donc quand j'aurai fini le sketchbook et qu'il aura vécu, que vous puissiez voir si ça tient bien ou pas, et que je puisse voir si ça tient bien ou pas, parce que je ne sais pas. Donc je verrai si ça tient bien ou pas. Donc je vous parlerai du matériel, de comment j'ai fait, etc. C'est assez simple, mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. La raison pour laquelle la vidéo sera pas d'une super qualité, c'est parce qu'en fait, j'arrivais plus à attendre pour faire ce truc. Ça fait vraiment des semaines et des semaines que je recule, parce que je voulais filmer. Et le problème, c'est que j'ai reculé beaucoup pour pouvoir le filmer dans des bonnes conditions, mais au final, le moment où j'ai craqué pour le faire, on était en fin d'après-midi, donc le soleil a fini par se coucher, donc la fin de ce que j'ai filmé est pas aussi jolie en termes de qualité visuelle que ce que ça aurait pu être. Je suis désolée pour ça, mais il y a quand même 2-3 plans sympas et vous allez de toute manière pouvoir voir une majorité des trucs. Peut-être que je suis un peu sévère envers moi-même d'ailleurs au niveau de qualité vidéo, je fais ce que je peux. On verra bien ce que ça rend. Donc le carnet à la base se présente comme ça avec un petit truc pour faire un nœud pour fermer le carnet, ce que je trouve assez pratique. J'aime pas trop quand mes carnets peuvent s'ouvrir à l'intérieur de mon sac, ce qui est très souvent le cas parce que j'ai énormément de choses dans mon sac. Donc ça c'est assez pratique. Comme vous pouvez le voir, je vais vous laisser les informations à lire, donc vous pourrez lire tout ça, et en plus je vais vous les mettre, et oui, dans la description de la vidéo, donc vous pourrez aussi les retrouver à cet endroit-là. Je précise quand même que je ne sais pas encore si je vous conseille ou non ce sketchbook, vu que c'est le premier que je teste de cette marque et que je n'ai pas encore beaucoup peint à l'intérieur, donc j'attends le sketchbook tour avant de vous donner un petit peu mon verdict. C'est un papier qui est fait à la main, donc c'est assez capricieux, et je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'en pense au niveau quand je ferai le sketchbook tour, ou alors si un jour je fais une vidéo entre deux et que j'ai un avis encore déjà à dire dessus. Mais toujours est-il que du coup c'est un carnet qui est totalement recouvert de tissu, et donc je me suis dit que j'allais utiliser en fait cette fonctionnalité là du carnet et que j'allais faire un cover. Je précise aussi qu'il y a une pochette en fait derrière, enfin tout au fond du carnet, comme pour des Moleskine par exemple, mais que la dernière page du carnet était collée à la pochette en fait, donc j'ai dû décoller. Je sais pas si c'était voulu ou si c'est une erreur d'avoir fait coller la dernière page à l'enveloppe, et je peux déjà aussi dire que la reliure est très faible, donc voilà. C'est les seules choses que je peux vous dire pour l'instant. J'ai donc commencé à faire un petit crayonné avec un crayon de couleur assez clair parce que sinon ça ne se voyait tout simplement pas. Donc je pose vraiment mes lignes de base, je vais vous décrire un petit peu ce que je fais au fur et à mesure, comme ça vous avez une idée de comment est-ce que je travaille. Donc je fais mes petites lignes comme ça, comme je le sens. J'avais un croquis que j'avais fait d'une idée, enfin de l'idée que j'ai réalisée là. Et en fait, si vous voulez, le croquis, je le fais vraiment sans pression parce que je sais que je peux le corriger en fait au fur et à mesure sans que ça se voit sur le final, parce que je vais faire cette peinture à l'acrylique, et donc comme c'est à l'acrylique, je vais de toute manière recouvrir le croquis. Donc le croquis ne se verra pas, donc s'il y a des faux traits, on s'en fout parce que moi je vais pas m'auto-confuser en ne sachant pas où est-ce que sont mes vrais traits, genre ceux que je veux utiliser, vu que j'ai pas ce problème là en général, j'ai aucun problème à savoir quel trait je dois recouvrir ou pas. Et en même temps, du coup, j'ai pas besoin de gommer, ce qui est assez peu pratique à faire sur une toile comme ça, donc j'ai pas vraiment eu à gommer. Je prends des références toujours pour faire les petits oiseaux en particulier, parce que les oiseaux sont pas quelque chose que je peux dessiner aussi facilement que ça. Donc je prends des références parce qu'il faut prendre des références. Donc je vous conseille d'en prendre vous aussi quand vous dessinez. Toutes mes références sont sur Pinterest, donc vous trouverez aussi ces deux oiseaux si vous souhaitez, ainsi que toutes les autres références que j'utilise et que je compte utiliser ou que j'ai enregistrées pour être utilisées mais que je n'utiliserai peut-être jamais. Voilà, vous les avez toutes sur mon Pinterest qui sera indiqué en barre de description si je n'oublie pas. N'hésitez pas à me préciser quand j'ai oublié de mettre quelque chose en description, je le mettrai, c'est juste j'oublie,
j'oublie beaucoup de choses. Donc je commence à poser mes ombres. Les ombres, ça va assez vite en fait au final, parce que je sais où je les pose en général, parce que j'ai l'habitude de poser mes ombres à l'endroit où je veux. Donc c'est maintenant que je vais vous dire un petit peu quelle était mon idée derrière ce dessin. Je voulais quelque chose d'assez creepy. Ce qui est drôle, c'est que ça va vraiment rester creepy un bon bout de temps avant que je finisse, donc je voulais pas aussi creepy que ce que ça a l'air maintenant par exemple. Mais je voulais quand même une ambiance assez un peu sombre, avec une fille qui a un regard un peu effrayant comme ça, et je trouve que j'ai assez bien réussi à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant le processus, c'était vraiment creepy, genre vraiment vraiment. Mais c'était pas voulu d'être autant creepy, mais c'est juste que bah voilà, c'est le processus des choses. Donc les yeux et la bouche sont restés vides un très très long moment. Mais bref, c'est promis, elle aura des yeux et une bouche à la fin. C'était assez embêtant de remplir ce noir, je tiens à dire, parce que c'était difficile de faire disparaître le tissu en dessous. Mais bon, comme c'est de l'acrylique, tu peux faire autant de couches que tu veux, donc ça m'a pas posé de problème. C'est maintenant que je remplis déjà le blanc des yeux, et ça va devenir aussi un petit peu creepy encore un court instant. Je suis vraiment désolée pour ça. J'espère que cette vidéo vous fera pas faire de cauchemar. Je suis partie avec mes ombres, et puis au fur et à mesure je mets de plus en plus de petits détails, je construis un peu comment fonctionne ce visage, parce que j'avais la base mais j'ai pas spécialement eu de détails jusque là. Je fais les sourcils, et les yeux je les retravaille aussi beaucoup pour arriver à un résultat qui me plaise. Je profite de ce court instant de blanc pour vous dire que j'ai ouvert ma page Ko-fi, donc si vous souhaitez me faire don d'un café ou de l'équivalent d'un crayon si vous préférez, vous le pouvez maintenant sur ma page Ko-fi. Je mettrai aussi le lien en barre de description. Merci infiniment si vous le faites, et vous inquiétez pas si vous pouvez pas me soutenir financièrement, je vous aime quand même. Il arrive là le moment où il faut mettre de l'eyeliner en fait. Si vous en faites sur vous-même, vous savez la galère que c'est, ben en dessin c'est pas différent. Donc faut travailler un peu cette symétrie. Elle est pas parfaite chez moi, mais bon, ça me convient bien. Ensuite j'ai fait la couronne en rouge. J'ai hésité pendant longtemps de la laisser comme ça, parce que de base l'idée c'était de la faire en doré. Je l'ai faite en doré, mais en fait j'aime bien le rouge comme ça. En fait l'avantage de me faire du rouge en dessous du doré, c'est que le doré ressort un peu plus vif. Donc c'est pour ça que j'avais mis du rouge, et aussi parce que ça comblait un petit peu les trous en attendant le doré. Je fais mes petits détails sur les oiseaux, dont je n'avais que la base jusque là. J'aime beaucoup le principe des moineaux rouges. J'ai envie d'en faire plein tout le temps en fait. Le moineau rouge, je sais pas pourquoi ça me plaît bien comme truc. Un petit moineau rouge. Je sais pas si c'est vous, ça vous plaît, mais les petits moineaux rouges, je sais pas, c'est un délire. En fait, j'adore les ibis rouges, et je trouve que le principe de l'oiseau rouge en général est très très classe. Là, je fais mes petits yeux, et ça va devenir un peu moins creepy, un peu plus vivant, voilà. J'espère que vous allez mieux maintenant en regardant cette vidéo, et que vous n'avez pas peur. Ensuite, je finalise avec mon doré. Donc comme je vous l'avais dit, je passe le doré au-dessus du rouge pour la couronne, pour le diadème, et je trouve que ça rend bien en fait quand on voit encore le rouge. Et ensuite, la dernière étape de ce dessin, c'est de recouvrir le tout de vernis. Celui-ci c'est un vernis brillant. J'utilise pas souvent du vernis brillant, mais sur une acrylique comme ça qui va subir des chocs dans mon sac, etc., j'avais besoin que ce soit assez bien protégé. Donc voilà, j'ai tout recouvert. Et au roulement de tambour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez court et assez fun pour moi de la faire. J'espère que ça vous a accompagné pendant vos révisions, et voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous portez bien, et voilà, bye bye!